So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF en direct du Fit Shack à Belleuil. Yes! Fait qu'aujourd'hui, nouvelle invitée, une très bonne amie à Jess et moi, Camille Sancartier. Comment ça va? Salut, ça va? Ben- Ça va? Comment ça peut pas bien aller avec vous autres? Oh. Fait que là, tout le monde a... ce serait cool que je mette un petit effet de « dans le podcast. On va faire. Fait que Camille, pour ceux qui te connaissent pas ou pas beaucoup, étudiante en pharmaco à l'UDM, à la maîtrise en plus. J'ai mal à mon cœur. Il m'enlève mon titre. Mais non, je te niaise. Non, Camille, elle est pharmacienne depuis juin l'année passée. C'est sûr que j'ai bien des diplômes à mon actif, là. Vas-y, nomme-les toutes. Nomme-les toutes. C'est ça. Ben, dans le fond, j'ai un bac en développement du médicament. Puis j'ai fait mon PharmD après, puis là, c'est ça. Je suis en train de faire ma maîtrise pour être pharmacienne en établissement de santé, parce que oui, les amis, c'est pas juste des médecins qui sont à l'hôpital, il y a plein de pharmaciens aussi. Shocking. Ben, tu serais surprise le nombre de monde qui ne savent pas, là. Non, moi je le savais pas, Ben, c'est ça, tu vois. Fait que les médecins, ils font des niaiseries avec les médicaments, pas juste chez Jean Coutu, hein. Non, c'est ça. Puis c'est faut drôle qu'on parce les sauve que... à l'hôpital aussi. Non, c'est ça, puis tu sais, comme Jess le savait pas, moi, la seule raison pour laquelle je le savais, c'est parce que tu m'as dit que t'étais en stage dans un ça. hôpital. Ben oui, mais c'est pas un aspect de notre profession qui est très, très connu, là. Non, parce qu'effectivement, moi, pharmacienne, je pensais effectivement que tu comptais les pilules en arrière du comptoir chez Jean Coutu. Puis que... Mais c'est ça, je pense que ça, c'est un gros misconception à propos des pharmaciens, là. C'est juste comme du monde qui reçoivent des prescriptions puis qui ont des pilules. Là. Ouais. Ouais, mais tu sais, c'est un peu plate parce que on s'entend que notre ordre professionnel fait pas vraiment la promotion de qu'est-ce qu'on fait vraiment. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est plate, c'est que je peux pas blâmer les gens de pas savoir qu'est-ce que je fais parce que c'est pas très bien véhiculé à la population qu'est-ce qu'on fait vraiment. Mais si je peux vous confirmer quelque chose, on fait tout sauf compter des pilules et juste coller des étiquettes sur des boîtes. Je vous le confirme. Ouais, c'est non, pas clairement. pour ça que j'étudie 4 ans. Non, c'est ça. Mais le- Puis... Non, mais j'allais dire comme c'est sûr que ça te prend pas 4 ans d'université juste pour compter les pilules. Là. C'est juste Maintenant. pour apprendre en tous les effet. noms des pilules par cœur. Ouais, c'est ça, c'est juste pour ça. Ça, juste puis apprendre à lire l'écriture de médecin. Ouais. Ouais, ben ça aussi, ça devient une langue, en fait. Je mets ça, c'est une corde de plus à mon arc, là, comme... parce que c'est un art, savoir faire ça, là. I can read doctors. Mais- Non, non, clairement. Tu sais, comme les mimes de genre les pharmaciens qui sont capables de lire l'écriture du médecin, Ouais. tu es ce mime-là. Là. Oui, Ok. exactement, c'est l'histoire de ma vie. Puis, tu sais, l'affaire, c'est que ça devient plus facile de reconnaître un peu qu'est-ce qu'ils écrivent une fois que tu sais les noms des médicaments puis tu sais les posologies puis tout par cœur, là, parce que sinon, bon champ. Ouais, c'est non, ça. ben non, clairement. Là. Ouais. Fait Camille, est-ce que tu peux nous expliquer justement pour tout le monde ici qui pense encore que tu comptes des pilules, qu'est-ce que tu fais en fait? Pourquoi Ok. tu travailles dans un hôpital? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est quoi être pharmacien? Raconte-nous tout ça. Là. Alright, ben tu sais, c'est sûr que là, c'est plus peut-être pertinent que je vous explique rapidos prestos c'est quoi qu'on fait en pharmacie communautaire, là, a.k.a. Jean Coutu, Brunet et compagnie. Ben tu sais, c'est sûr que la première chose qu'on fait, nous autres, c'est qu'on, premièrement, on s'assure que c'est-tu le bon médicament pour quelles conditions de santé. Parce que les médecins, eux autres, ils font le diagnostic. Nous autres, on n'a pas cette expertise-là. Mais nous, notre expertise, c'est de savoir c'est quoi le médicament que je devrais donner quand le diagnostic est posé. Puis, ça prend en compte plein de choses aussi, là. Tu sais, mes personnes âgées ou mes patients qui ont des problèmes avec leur fonction rénale. Faut tout que j'ajuste mes dosages. Faut que je change de médicament parce que je peux pas le donner parce que c'est éliminé par les reins. Tu sais, y a-tu des interactions avec les médicaments que les patients prennent déjà? Tu sais, c'est-tu quelque chose, y a-tu des allergies? Tu sais, là, si vous saviez le nombre de fois que j'ai des médecins qui me prescrivent de la pénicilline à des patients allergiques, là. Story of my life. Ça, ouais, tu vois, Simon, il lève sa main. Je le suis plus maintenant, mais je l'ai été longtemps. Là. Ben, c'est ça. Des fois, c'est plus dans la jeunesse, ça peut disparaître avec l'âge, mais tu sais, ça aussi, c'est des choses qu'on doit, des fois, là. Puis là, tu sais, le patient, il sort de l'hôpital un samedi soir, là. Puis là, t'es comme, great, faut que j'appelle à l'hôpital. Mais non, c'est pas vrai. Maintenant, on a un peu plus de pouvoir. Puis tu sais, il y a ça aussi. Maintenant, on a le droit avec la loi, qui est maintenant la loi 4, que ça s'appelle. On peut prescrire des choses dans certaines circonstances, dans des cas où il n'y a pas besoin de diagnostic, comme, bon, tu sais, un exemple, une femme qui a eu une infection urinaire dans les 5 dernières années, ben les pharmaciens ont le droit de le represcrire s'il n'y a pas de signal d'alarme que, tu sais, bon, ça n'a pas monté des reins, fait que je peux te le prescrire, ou tu sais, il n'y a pas de chance que ce soit un ITSS, ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, c'est tout plus ce côté-là. Là. Dans le fond, moi, là, même quand vous venez pour un renouvellement à la pharmacie, là, si vous attendez, ben, faut comprendre qu'il y avait des gens qui étaient là avant vous, que c'est pas un fast-food, malheureusement. Puis que même si, dans le fond, vous venez juste rechercher quelque chose qui n'est pas une nouvelle prescription, faut quand même que je réanalyse votre dossier puis que je sois sûre qu'il n'y a rien qui a changé. C'est encore le bon médicament? Y a-t-il des choses qui ont changé dans votre condition de santé qui feront que ça ne soit plus un bon choix?
Fait que c'est tout ça qui se passe en arrière du comptoir. Puis tu sais, il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui nous appellent. On a des médecins qui nous appellent pendant qu'on doit vérifier les prescriptions. On a aussi des patients qui attendent dans la salle d'attente pour me poser des questions qui n'ont pas rapport avec ma chaîne de médicaments qui est en cours là, pour les gens qui attendent dans la salle d'attente. Tu sais, c'est toutes ces choses-là. Fait que pour vrai, là, c'est plate un peu parce qu'on est vraiment mal connus, mais on peut faire vraiment plein de choses pour les patients. Puis je pense un peu que c'est plate parce qu'on est un peu... j'aime pas ça dire des mots en anglais, là, mais taken for granted dans le sens que... Ça s'appelle le woke up and chose violence. C'est ça, on peut parler franglais ici, hein, fait que c'est bon. Fait que tu sais, c'est un peu plate parce que je pense que les gens, ils nous prennent un peu... des fois, peut-être que notre image est pas aussi forte dans le sens qu'on est super facile à venir voir. Vous devez jamais payer pour parler avec un pharmacien. Puis le plus que tu vas attendre, là, dans le pire des cas, là, c'est 30 minutes. Tu sais, fait que je trouve que des fois, ça... Autant que j'aime ça être la première ligne puis que j'aime ça qu'on soit tant disponible pour les patients, que je pense que des fois, ça nous enlève un peu de crédibilité dans le sens que... Ouais. Dans le sens que, ben là, je peux juste aller chez le pharmacien, là, mais tu sais, dans le fond, là, les médecins sont spécialistes des maladies, puis nous, on est vraiment les spécialistes des médicaments. Puis tu sais, la plupart des gens ne savent pas, là, mais les médecins, là, ils ont presque pas de cours sur la pharmacologie, là. Fait que, tu sais, ils savent la très, très grosse base, mais comme, si vous saviez comment que c'est tout le temps moi qui dis aux médecins quoi prescrire à l'hôpital, là... Ouais, mais ça, je pense que c'est une misconception que les gens ont souvent, que les médecins connaissent tout parce que c'est des médecins, mais comme... Ouais. Non. Non. En effet. Les médecins... Tu sais, que surtout les médecins généralistes, comme ils vont avoir un peu une grosse base sur bien des affaires, mais il y a bien des affaires plus profondes que comme, ils n'ont aucune idée. Là. Mais non, mais c'est ça. Ils ont chacun leur spécialité. Puis c'est correct, là. Comme je veux dire, c'est pas leur job de tout connaître non plus. Là. Tu peux pas tout savoir. C'est impossible, sincèrement. Puis tu sais, même à l'hôpital, nous autres, comment ça fonctionne un peu, c'est que on a des secteurs cliniques qu'on appelle. Fait que je vais être sur un étage en particulier. Fait que je vais faire un secteur clinique, là, dans le fond. Fait que, tu sais, par exemple, je peux faire de la médecine interne, je peux faire de l'oncologie puis être pharmacienne pour les médicaments de cancer. Puis, tu sais, quand tu fais ça, tu fais que ça pour être bon là-dedans, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que des choses de base, tu vas t'en souvenir aussi, mais tu vas devenir super calé dans tes médicaments pour le cancer puis l'oncologie. Puis le reste, tu sais, bon, je serai plus aussi forte... en cardiologie, puis je vais le référer, je vais me consulter aussi mes pharmaciens qui font de la cardiologie à la place, puis tu sais, c'est un peu le même principe, là, même les pharmaciens à l'hôpital, c'est un peu plus comme ça versus qu'est-ce qu'on fait en pharmacie communautaire, par exemple. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Non, c'est tout à fait normal, tu sais, comme autant que... Tu sais, mettons, moi, je me spécifie, mettons, plus en entraînement, vraiment plus dans tout ce qui est bodybuilding, là, fait qu'hypertrophie, fait que plus le côté entraînement, nutrition, axé vraiment le plus possible vers ça. J'ai fait une formation, mettons, plus en rehab, parce que je trouve que c'est une corde intéressante à avoir, mais ça fait quasiment 2 ans, fait qu'aujourd'hui, puis c'est pas quelque chose que j'utilise vraiment souvent, fait que comme... L'information, je l'ai, mais comme si j'ai vraiment quelqu'un, un cas plus spécifique là-dedans, je vais le référer pareil. Ouais, ben, c'est ça que j'allais dire, c'est la même chose pour tous les métiers. Là. C'est ça. Oui, exactement. Mais moi, quand j'avais fait ma compta, il y a des trucs que je faisais jamais au quotidien et j'ai oublié comment ça marche. Là. Ben oui, puis tu sais, même nous autres, puis tu sais, vous autres aussi, là, vous avez pas le choix de vous tenir à jour dans les études. Ben oui. Puis tout ça, puis comme, je vais être étudiante pour le reste de ma vie, là, j'ai pas le choix, j'ai de la formation continue obligatoire, puis tu sais, c'est juste normal parce que même depuis que j'ai fait mes cours de cardiologie il y a 3 ans, ben, il y a plein de choses qui ont changé déjà. Fait que, tu sais, t'as pas le choix, tu sais. Ça, c'est une affaire. Tu sais, ça marche comment pour vous autres? Parce que tu dis que t'as de la formation obligatoire. Tu sais, mettons, nous autres, tu sais, juge que nous autres, on s'entend, il y a pas d'ordre d'entraîneur, là. N'importe qui peut se proclamer entraîneur, là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est quelque chose qui est super important parce que, comme, je veux dire, la science continue d'avancer puis on continue de développer un paquet d'affaires. C'est juste cette semaine, moi, je parlais que temps sous tension, c'est pas important pour l'hypertrophie, des affaires de même, il y a plein de monde qui était genre « What the fuck? » Mais comme ça, c'est du monde qui lit peut-être un peu moins, justement, les nouvelles affaires. Fait que, tu sais, en pharmaco, vous autres, vu que vous avez un ordre, je présume que c'est, entre guillemets, obligatoire, comme vous avez des heures que vous êtes obligés de mettre. Exactement. Dans le fond, c'est aux 2 ans, puis on a un certain nombre d'heures à faire, là, je me souviens plus exactement par cœur. Puis là, tu sais, c'est un peu différent parce que moi, je pouvais plugger mes heures de cours que j'ai fait durant la maîtrise. Mais tu sais, ils sont quand même assez flexibles sur le genre de formation que tu veux faire. Puis il faut que tu fasses différents types. Là, tu as comme 3 différents volets de formation. Puis là, ils t'obligent toujours à faire ceux qu'eux, ils ont sortis, qu'ils ont créés aussi. Fait que ça coûte de l'argent de tes poches. Obviously. En plus de notre licence. Parce que ça, les amis, c'est une autre facture pas très intéressante. Mais bon, ça fait partie de la job, fait qu'on n'a pas le choix. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est plus comme à l'année ou aux 2 ans, quelque chose comme ça. Il faut quand même qu'on fasse de la formation continue. Puis on a comme un portail en ligne qu'on doit aller rentrer nos heures, puis tout ça, là. Puis eux, ils peuvent voir les formations de l'autre que tu as faites. On a quand même des examens. À la fin. Ça finit jamais. Ben, je veux dire, à quelque part, c'est vraiment pour t'assurer que tu as fait ta job. Oui, parce qu'on s'entend que la pharmacie, tu as quand même la vie des personnes entre tes mains. Fait que, absolument. Mettons, nous, on prescrit un exercice pas optimal pour quelqu'un.
c'est pas la fin du monde, mais C'est genre... ça, je pense pas que ça va le tuer. Là. C'est ça, toi, tu prends de médicaments d'eau, comme... Oui, ouais. absolument. C'est déjà arrivé. Puis même les doses, là, puis tout ça. Puis tu sais, comme, là, juste vous donner un exemple, là, de ça. J'étais à l'hôpital, puis, tu sais, des fois, j'ai un pharmacien qui avait déjà prescrit un médicament pour la COVID. Puis le patient, tu sais, là, j'étais en stage en greffe, là. Fait que c'était des patients qui avaient des greffes de poumons puis de reins. Puis c'est super, faut que tu fasses super attention parce que les anti-rejets, il faut que tu suives les concentrations dans le sang parce que on appelle ça un index thérapeutique très étroit. Fait que t'as comme un très, très, très petite marge entre ce qui est toxique comme dose puis ce qui est efficace. Fait que c'est sûr qu'il faut que tu fasses des gros suivis avec ça. Puis bon, il y avait eu une interaction entre le médicament de la COVID puis le médicament anti-rejet. Puis c'est, tu sais, là, on est obligé d'hospitaliser le patient pour ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que, bon, tout le monde est humain, ça peut arriver, mais, tu sais, je veux pas non plus que les gens trossent plus les pharmaciens, juste parce que je viens de donner cet exemple-là, là, mais, tu sais, ça arrive avec les médecins. Le nombre de fois que j'ai dû ramasser des erreurs de médecins qui prescrivaient pas les bonnes doses, pas les bons antibiotiques. Puis surtout que, tu sais, les médecins, ils pensent pas nécessairement à la fonction rénale des patients, là. Puis, c'est comme ça, c'est vraiment, comme le plus-value d'un pharmacien. Puis, tu sais, aussi de faire comme, bon, ben, tu sais, je sais que tu veux prescrire telle affaire, mais telle affaire, ça serait peut-être mieux parce qu'il y a moins d'effets secondaires selon telle caractéristique du patient, selon tel autre médicament qu'il prend, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. C'est vraiment nous autres, les experts de les pellules. Les pellules. Les pellules. You are the dope dealer. C'est ça. Puis, tu sais, c'est fun parce que ce que j'aimais beaucoup de la pharmacie communautaire, c'est qu'on est très, très accessible, comme je disais tantôt. Puis, tu sais, j'aimais ça quand même, là, parler avec les gens puis leur expliquer, là. Puis, tu sais, même si tu viens me voir là, pour me dire que tu as des allergies saisonnières, là, je vais te l'expliquer c'est quoi le meilleur médicament, là, si c'est le Réactine ou peu importe. Là, ça me fait vraiment plaisir. Puis, fait que c'est ça. Je veux juste pas que les gens pensent qu'on est des pill pushers parce qu'en fait, quand c'est pas nécessaire de donner des médicaments, on est aussi là pour donner des conseils santé. Puis on peut donner des mesures non pharmacologiques, chose que je fais de façon très régulière quand je travaille à la pharmacie. Ouais, ben c'est ça, par expérience, les médecins vont souvent avoir tendance à être plus des pill pushers, j'ai l'impression, tandis que moi, chaque fois que je suis allée voir à la pharmacie, peu importe c'est pourquoi, mettons, allergie ou des trucs vraiment mineurs, chaque fois, là, tout le temps, comme, elle m'a posé beaucoup de questions sur c'était quoi, mettons, moi, les méthodes que je préférais. Est-ce que j'aimais mieux peut-être quelque chose de plus homéopathique, un peu plus naturel, ou est-ce que vraiment, comme je voulais... Fait que jamais j'ai eu un pharmacien ou une pharmacienne qui a essayé de me push des médicaments, genre vraiment pas, c'est le contraire même. Ouais, je dirais que ça dépend. Moi, je suis pas une très grande fan et croyante des produits homéopathiques. Non, mais c'est un exemple, mais je veux dire, tu sais, justement, je sais pas, des fois, c'est des affaires niaiseuses. On va dire, là, récemment, j'étais allée pour mes cils parce que je les ai arrachés ou whatever, puis c'est cave, tu sais, je me demandais quoi prendre. C'est vrai que c'est cave arracher ses cils. Ouais. Puis, tu sais, mettons, ils m'ont conseillé de prendre de l'huile de ricin, genre, tu sais, fait que des affaires comme de même. Absolument. Même des conseils qui sont pas, mettons, au niveau médicament ou comme, parce qu'on s'entend, mes cils, on s'en crisse un peu. Là. Mais tu sais, même ça, genre, je reviens avec mon exemple d'allergie saisonnière. Comme, oui, je vais te recommander le Réactine, mais je vais te dire tous les autres trucs aussi, là. C'est ça. Tu sais, garde pas tes fenêtres ouvertes, c'est sûr que le pollen va rentrer pareil, sinon. Puis, tu sais, des choses comme... fais pas sécher ton linge dehors sur une corde à linge, le pollen va coller sur tes vêtements. Un autre truc que je donnais aux patients, c'est de se laver, d'aller prendre une douche avant de te coucher dans ton lit pour pas ramener le pollen de quand t'étais dehors. Ou tu sais, juste une affaire que c'est niaiseux, mais tu sais, juste dire aux patients, prends-le 1 heure avant de sortir ton médicament parce que comme ça, quand tu vas sortir puis tu vas être exposé au pollen, ben, ton médicament va déjà être actif. Fait que tu sais, c'est tous ces genres de petits conseils-là aussi qu'on peut donner. Puis des fois, c'est aussi niaiseux que j'ai déjà fait des conseils à des patients pour les aider, pour les référer ailleurs ou de leur dire où aller acheter quelque chose si je l'avais pas à la pharmacie ou tu sais, qui aller voir pour quel genre de problème. Ça m'arrive souvent des patients qui viennent me voir pour des blessures musculaires puis tout ça, puis quand c'est pas approprié, je les envoie voir un physio parce que je veux dire, c'est pas mon expertise. Mais du Robaxacin. Ben, tu sais, c'est parce que du Robaxacin, à un moment donné, là, tu sais, si tu as fait une tendinite, là, le Robaxacin, à un moment donné, là... Non, il fera pas grand-chose. Exactement, tu sais, fait que, tu sais, j'ai pas peur de faire ça, puis je pense que c'est juste ça aussi que je veux essayer de briser l'image qu'on est juste là pour vous vendre des pilules, là, vraiment pas, là, tu sais. Puis j'ai déjà aussi... On est là juste si vous voulez parler aussi, là. Tu sais, côté santé mentale, là, ça m'est déjà arrivé aussi là, de parler avec des patients pendant 20-30 minutes au téléphone là, qui sont en crise ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, la fille, elle me dit à la fin, comme, j'apprécie vraiment, là, j'avais des idées noires avant, là, tu sais. Puis, je suis pas la seule pharmacienne à qui c'est arrivé. Fait que, tu sais, je veux vraiment que les gens aient l'image que, tu sais, on est vraiment quasiment, là, tu sais, pas un membre de la famille, mais, tu sais, vous pouvez venir nous voir pour n'importe quoi, là. Fait mais pour vrai, mettons, à ma pharmacie, où est-ce que je vais, c'est vraiment le feeling que j'ai, comme, ils sont tellement, comme,
careful, comme ils care vraiment, tu le sens, sont là, sont super fins, ils prennent le temps. C'est pour vrai, ils sont juste vraiment adorables. Là. Ouais, tu trouves de tout chez Jean Coutu, même un ami. Non, moi, chez Brunet. Actually, c'est un Brunet. La fille, elle push pas du tout le marketing de Jean Mais Coutu. non, c'est ça. Tu sais, là, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, là. On l'a pas dit parce que j'ai pas commencé à donner mes opinions pis ce genre de choses-là encore, là. Mais tout ce qui va être dit dans ce podcast, ce ne sont que mes opinions personnelles. Ce ne sont pas des conseils pharmaceutiques ou médicaux. OK, les amis? Ça n'est pas approuvé par l'ordre des pharmaciens. Non, exactement. C'est ce que je dis. C'est Camille qui parle et non pas nécessairement qui que ce soit d'autre. Elle dit pas juste de la merde non plus. Non, là. je dis des choses intelligentes, mais je fais juste dire que ce sont mes opinions personnelles et que ça ne reflète aucunement rien d'autre. Fait que, mettons, par rapport à opinion personnelle, là, on jase, là. On jase, ça s'en vient, là. Parce que je sais que ça, c'est quelque chose que tu m'as déjà parlé aussi. Tu sais, là, on va s'en aller un petit peu plus vers le côté fitness, mais tu sais, comme du monde qui s'en viennent chercher des prescriptions, mais qui sont faites donner genre un fuck ton de suppléments qui viennent comme contre... qui ont comme des contre-indications avec des... avec des médicaments ou whatever, puis comme parce que ça vient d'un coach, d'un naturopathe ou de peu importe quel titre de où ça vient, comme ça crée de la friction, puis des fois, ben toi, ça rend ta job pas mal plus difficile, là. Ben, c'est plus du fait que, bon, les patients, c'est sûr que vous, comme le côté coach, j'ai rien contre la plupart des suppléments que vous recommandez. C'est juste qu'il faut faire attention parce que c'est pas tous les coachs qui sont intelligents comme Coach Lee et Coach Simon, qui recommandent des choses qui sont des choix intelligents aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut faire attention à ça. Puis c'est plus du point de vue des coachs de vous assurer que vos clients, ou c'est plus des clients pour vous, là, moi j'ai tendance à dire patients. Mais quand c'est des clients, de faire attention que si jamais ils prennent des médicaments, de grâce, s'il vous plaît, vérifiez avec les pharmaciens avant qu'il n'y a pas d'interaction. Tu sais, j'ai pas d'exemple concret à vous donner juste là, tu sais, j'essayais de penser à ça hier soir, là, puis j'étais comme, bon, ben, honnêtement, que tu me dises un produit puis que j'aille vérifier, là. Tout ce qui est antidépresseur avec plantes adaptogènes, ça fit pas. Ben, non, tu vois, c'est ça. Ou, tu sais, comme ça a l'air de rien, là, parce que, mettons, des plantes adaptogènes, souvent, ça va être justement pour le stress, entre autres, puis pour de vrai, c'est ça, il y a des... Ben, genre du millepertuis ou tu sais, quelque chose comme ça. Mettons du holy basil ou de l'ashwagandha ou des trucs comme ça. Ouais, de l'ashwagandha, oui, il peut y avoir des interactions, en effet. Mais c'est ça, c'est à savoir parce que souvent, moi, je sais qu'avec, c'est ça, j'avais des clientes que ils prenaient des antidépresseurs, là, ou comme, tu sais, des actifants, des affaires de même. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Oui, honnêtement, tout le monde et ses fucking antidépresseurs, ça n'a aucun sens, là. Puis, fait que c'est ça. Puis moi, au départ, je le savais pas, mais comme j'ai dit, moi, je donne jamais rien sans, comme le savoir, je demande tout le temps avant, là. Toujours, mais exactement. Puis ça m'avait fait apprendre ça, qu'il pouvait avoir justement des interactions. Puis, tu sais, des fois, c'est parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on va dire, de l'ashwagandha, tu dis, c'est inoffensif, c'est une plante, puis comme, c'est pour le stress. Fait que, comme, on n'y pense pas des fois, tu sais, des fois c'est pas mal intentionné, mais justement c'est tellement facile d'aller dans le ben tu sais c'est tellement inoffensif, c'est une plante que comme il y a aucun effet qu'il peut avoir, mais comme effectivement si tu voulais un exemple de truc. Ça c'est quelque chose qui me fait rire, le monde qui pense que parce que c'est un produit naturel que automatiquement ça veut dire que c'est juste bénéfique. Comme absolument, j'ai des petites nouvelles pour toi, de la cocaïne aussi c'est naturel là. La morphine aussi là. C'est ça, de la morphine aussi, comme c'est tout sauf bénéfique, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon que t'en prennes. Ben tu sais, c'est une bonne aparté à faire là, parce que sincèrement faut que les gens comprennent que c'est pas parce que c'est un produit santé naturel que c'est safe, OK? Faut que ça soit homologué par Santé Canada, mais encore là, on sait pas exactement c'est quoi les quantités qu'il y a dedans. On sait pas la qualité des ingrédients qui sont dedans non plus. Tu sais, c'est plein de choses comme ça là, qu'il faut faire très attention. Puis ça aussi, il y a plein de produits de santé naturels qui ont des interactions, dont justement le millepertuis et l'ashwagandha, comme on a dit. Fait que tu sais, c'est de faire très attention à ça. Puis bon, le magnésium, pas mal tout le monde est en déficience. Ça m'inquiète un peu moins. C'est sûr qu'il faut faire attention aux quantités qu'on prescrit parce que ça va être problématique en trop grosse quantité aussi. Tu sais, sinon, la vitamine D, bon, je sais que moi puis Simon, on est déjà buttheads par rapport à la dose qui est nécessaire, mais tu sais, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète particulièrement, mais à trop grosse dose aussi, ça peut être toxique, la vitamine D. Non, c'est ça, moi, 5000 unités par jour, là, je suis comme, on se calme. Ben, ça peut être fait, c'est qu'il faut que ça soit fait dans des conditions de santé qui sont très précises. Là. Genre, mes patients fibrose kystique qui absorbent rien. Eux, ils ont besoin des super grosses doses de vitamine D. Mais monsieur, madame, tout le monde, non. Je pense pas que t'en as besoin tant que ça. Fait que, non. Puis, tu sais, moindrement que tu vas un peu dehors, là, si t'as l'exposition de la paume de ta main, là, à l'extérieur pendant 15 minutes par jour, techniquement, ton corps, si tout se passe bien, tu produis assez de vitamine D pour ta journée. Fait que, tu sais,
j'ai rien contre, par exemple, la vitamine D. On en a tous besoin, surtout l'hiver. Fait que je suis entièrement d'accord avec vous pour ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est juste de faire attention parce que, comme coach, je pense que c'est votre responsabilité si vous suggérez un supplément, de toujours vous assurer que les patients prennent pas des médicaments. Puis, si vous êtes pas sûr, demandez. Tu sais, j'ai plein d'entraîneurs puis de coachs que je leur ai dit, hey, écoute, t'as une question, hit me up. Genre, je vais checker pour toi, ça va me faire plaisir. C'est sûr que c'est mieux de vérifier avec le pharmacien du patient. Parce que le pharmacien du patient, il a accès à son dossier, il a accès à tout. Versus pas tout le monde moi, qui a des pharmaciens, par exemple, dire, ben, si tu prends des médicaments, t'as pas le choix. Ouais. Tu sais, quand je veux dire... Camille, y a-tu une interaction avec mon fluconazole puis mes Advil? Non, Jess, tu vas être correct. mais c'est ça, c'est pas pareil, là. Toi, t'as un accès privilégié, Jess. Mais je veux dire, comme, tu sais, ça me fait plaisir, là. C'est juste que techniquement, à la base, légalement, je suis pas supposée faire des conseils en dehors de la pharmacie. Fait que, tu sais, c'est plus de ce point de vue-là aussi. Mais honnêtement, pourquoi je vous dis d'aller vers le pharmacien du patient, votre client en particulier, c'est vraiment parce que lui, il a accès à son dossier puis il connaît le patient. Il y a tous les détails. Versus moi, même si tu me dis le nom du médicament puis la dose, ben, sans avoir une liste complète puis que j'ai pas accès à ces laboratoires via le DSQ qu'on a toutes aussi, ben, tu sais, à moins que le patient... Tu manques d'informations un peu. C'est ça, tu sais, je peux pas faire une analyse qui est aussi poussée, puis tu sais, j'ai pas accès à mes logiciels que, comme, je peux aller voir toutes les données par rapport à ces interactions-là. Ton client, ça se peut qu'il en oublie aussi de ce que, là, de la liste de ce qu'il exactement, prend, exactement. Puis tu sais, comme, j'ai entendu des histoires d'horreur, là, que, tu sais, j'ai vraiment rien contre les naturopathes, là, tant qu'ils font pas ma job. Ouais, c'est vraiment ça, mon tu sais... C'est vraiment ça mon pet peeve un peu, c'est que, tu sais, moi, j'ai déjà eu un patient qui a été hospitalisé parce qu'il a fait une thrombose, aka un caillot, là, parce que son naturopathe lui avait dit de ne plus prendre son anticoagulant. Ah, ben oui. Fait que, tu comprends que moi, des naturopathes qui font ma job, je suis comme, tu veux-tu mon PharmD? Ouais, c'est ça. Tu veux mon diplôme, ma licence, là? Pas de décoration, ça, là. C'est ça. Respectez vos pharmaciens, guys. Non, c'est ça. Puis ça, c'est le bout. Je pense que, tu sais, je m'y connais un peu en supplément. Jamais du tout je prétendrais m'y connaître en médicaments. Fait que, tu sais, si à un moment donné, je prescris un supplément, déjà que j'en prescris vraiment pas beaucoup, là, mais si à un moment donné, j'en donne un, puis comme ton pharmacien te dit qu'il y a une contre-indication avec ce que tu prends, écoute ton crise de pharmacien, il s'y connaît calissement plus que moi là-dedans. Ouais, absolument. Absolument. Puis des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme trop la tâche émotive, peut-être avec ton coach ou avec ton naturopathe ou avec ton whatever, puis comme... Peut-être. T'as de la misère à écouter comme la contre-indication ou le conseil justement que tu vas lui donner. Puis je suis comme, il y a des grosses chances que ton pharmacien s'y connaisse plus. Là. Ben oui, absolument. Ben non, vraiment. Puis mettons, moi, je vais avoir tendance, justement pour les filles, entre autres, là, parce que plus sur ma clientèle, là, mettons, ces antidépresseurs, éventuellement, moi, mon but, c'est qu'ils arrêtent d'en prendre. Mais comme, jamais je vais faire un protocole de, OK, là, on va regarder avec ton médecin, savoir est-ce que c'est quelque chose qui est possible. Puis ça, c'est si la personne veut. Là, je veux dire, si t'es bien avec ça, t'es bien avec ça. Mais pour aller peut-être vers des approches un peu plus naturelles, parce que ton stress, tu sais, dépendamment de c'est quoi, les facteurs, t'analyses, OK, là, ce que je vois, c'est beaucoup ton mode de vie qui fait en sorte que tu vas pas bien présentement, beaucoup plus que quelque chose de, on va dire, vraiment profondément psychologique ou comme un débalancement comme neurologique, whatever. Fait que, éventuellement, si la cliente veut, mais encore là, c'est toujours de pair avec le médecin puis le pharmacien. C'est jamais comme... Tu sais, il y a certaines choses pour lesquelles tu peux faire, tu sais, peut-être qu'on pourrait essayer d'eux, mais jamais par toi-même toute seule. Tu sais, comme tu dis, notre expertise, c'est vraiment pas des médicaments, là. Non. Jamais au grand jamais, j'oserais... C'est comme tu dis, faire un caillot, je veux dire, un anticoagulant, c'est pas... De base, c'est pas quelque chose que tu peux faire, genre, d'après moi, tu vas être correct, ça. Non, c'est quelque chose que tu prends à vie en général. C'est ça. C'est encore là, comme tu dis, côté antidépresseur, c'est sûr que ça dépend de plein d'affaires aussi. Tu sais, la patiente, bon, si tu as première dépression, là, tu fais un an puis ça se passe bien, on peut considérer. Ça peut être d'autres choses aussi, tu sais, ça peut être, dépendamment aussi de la sévérité puis c'est combienième épisode. Puis tu sais, c'est sûr que, comme tu dis, il y a une partie de choses qu'on peut faire là, avec les habitudes de vie puis tout ce qui est l'hygiène de vie. Mais tu sais, à la base, il y en a des patients qui ils vont être obligés de prendre ça toute leur vie aussi, puis c'est correct aussi. Tu sais, c'est ça aussi que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est pas parce que tu prends un antidépresseur que t'es une mauvaise personne. Mais non, faut arrêter de stigmatiser ça aussi. Tu sais, c'est pas nécessairement parce que t'en prends qu'on essaie de te les enlever aussi. Tu sais, il y a des gens pour qui font de la grosse anxiété aussi, parce que les antidépresseurs, là, c'est pas juste utilisé pour la dépression, hein, guys. Fait que, tu sais, il y a ça aussi à garder en tête, là. Moi, comme pharmacienne, là, la moindrement que je vois des patients qui arrivent avec une nouvelle prescription de ça, la première chose que je fais, je leur demande c'est quoi l'indication, là. Tu sais, ça a été prescrit pourquoi? Parce que si t'as le prendre, c'est un antidépresseur, puis c'est utilisé à la pelletée, c'est super efficace en anxiété aussi, là. Fait que, tu sais, c'est plein de choses comme ça qu'il faut garder en tête.
Puis tu sais, à un moment donné, les patients, des fois, ils prennent des antidépresseurs pour des maladies un peu plus complexes, là, genre de la schizophrénie. Puis ça, tu peux pas leur enlever non plus, hein? Non. Fait que, tu sais, je suis vraiment pas, c'est vraiment pas mon expertise, là, tout ce qui est psychiatrie, là, mais écoute, je veux dire... Puis là, il y a un naturopathe qui fait comme, mais non, c'est correct, prends de la ashwagandha. Mais Ça c'est va ça, bien aller. c'est ça, t'es comme, ouais, non, peut-être pas. Puis je dis naturopathe, c'est peut-être juste un entraîneur aussi. Ouais, c'est comme, n'importe qui blâmera qui est personne de pas spécifique, médecin là. ou pharmacien, là, tu sais. Mais non, c'est pour ça que je dis qu'il faut actually que tu parles avec ton client puis tu regardes C'est c'est ça. quoi sa situation à cette personne-là. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, ça, jamais tu dis pas à quelqu'un de schizophrène comme, ouais, non, tes pilules, on va être correct, on va trouver un supplément pour ça. Ben oui, tu sais. Non, c'est ça, puis ça, c'est le bout, ça revient à, tu sais, on en a déjà parlé avec Matt, on en a déjà parlé avec Myriam, tu sais, comme à un moment donné, c'est juste comme réfère à la personne qui est la plus compétente pour C'est répondre ça. à ta question. Absolument. Tu sais, à un moment donné, moi, quand je juge que, tu sais, si c'est pour être de la réadap en physio, c'est pour être justement quelque chose de plus spécifique par rapport à un médicament, whatever, je vais référer, c'est pas mon domaine. Mais comme, au même titre que toi, tu sais, si c'est plus spécifique par rapport à la schizophrénie, ben, tu sais, mettons, côté psychiatrie, tu t'y connais peut-être un petit peu moins, c'est moins ta spécialité, tu vas référer toi aussi, tu sais, à un moment Ben oui, donné, c'est juste... absolument. Aussi, je vais backer ma suggestion. Je vais toujours faire checker par un psychiatre ou quelque chose comme ça, là, tu sais. Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire, là. Genre, on peut faire beaucoup de suggestions pharmaceutiques à des médecins, puis tout ça, là. Sinon, l'autre chose que je voulais dire, là, c'est ce qui est aussi votre rôle, je pense, comme coach, c'est que, tu sais, mettons, là, vous avez un patient là, qui est diabétique type 2, qui fait de l'hypertension, pis ce genre de choses-là, puis vous réussissez à faire le ménage dans son hygiène de vie, puis il perd du poids, puis ça va super bien. Ça aussi, je pense que ça vaut la peine que vous le référez à son médecin, comme, hey, tu devrais aller checker voir un rendez-vous avec ton médecin. Oui, c'est ça, ça, voir ça beaucoup de s'améliorer, poids. puis, On peut-tu faire enlever des médicaments là-dedans? On peut-tu faire baisser tes doses d'antihypertenseurs? Parce que ça aussi, là, c'est quelque chose qui peut être super pertinent là, pour vous, là. Ouais, c'est ça, il y a plein de... Ben, peut-être pas plein, mais en tout cas, il y a quand même plusieurs trucs que tu peux régler, entre guillemets, naturellement à travers l'activité physique, meilleure hygiène de vie, alimentation, ces affaires-là. Sauf que, tu sais, ce genre d'affaires-là, c'est le fun d'avoir du feedback après, comme c'est quoi, c'est comment tu réponds. Est-ce que, justement, tes signaux sont... Tu sais, tes signes métaboliques se sont améliorés et tout, comme... C'est important de le savoir, là. Ouais. Puis, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose que, tu sais, je disais, là, tantôt, les mesures non pharmacologiques. Moi, des patients qui sont prédiabétiques, là, tu peux être sûr que je tape le clou, là, de... Bon, tu sais, il faudrait faire une revue de c'est quoi qu'il faut que tu manges. Fais-tu de l'activité physique? Let's go. C'est ça, à quel point que les gens sont réceptifs par rapport à ça? La moyenne, là? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ouais, c'est On va se le dire comme ça, si vous voyez Y a-tu un ma face. médicament? Oui, parfait, on va continuer sur cette lancée. C'est ça qui est un peu plate aussi, qui nuit un peu à notre image de pharmacien, c'est que les gens pensent qu'on est des pill pushers, mais dans le fond, c'est que les gens aiment mieux prendre une pilule que de changer leurs habitudes de vie, on va se le dire. Là. C'est la solution facile. C'est vraiment comme, c'est rare. Je vous dirais là, que peut-être un patient sur 10 va me dire comme, OK, let's go, genre, je change mes habitudes de vie. Je dis pas qu'ils sont tous comme non, mais tu sais, c'est difficile. C'est vraiment difficile, puis tu sais, vous le savez, là. Vous savez, vous autres, là, vous êtes les mieux placés pour le savoir comme entraîneur, puis... Je sais que c'est difficile, même moi, là, tu sais, même moi, je suis pas parfaite avec ma santé, puis je suis professionnelle de la santé, là. Bon, il y a personne qui est parfait non plus. Non, mais je veux dire, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Des fois, je suis sûre que les affaires que je fais, que les gens sont comme, ben là, franchement, t'es professionnelle de la santé, mais je fume pas, là, quand même. Non, c'est ça, je fume pas quand même. Non, Il y a beaucoup d'infirmières qui fument. Ouais, ben des médecins aussi. Il y a des dentistes qui fument, là, je veux dire, à un moment donné... Il me semble que dentiste, c'est le pire en plus. Ça pourrit la bouche. Je sais. J'en ai entendu. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire, guys, que vos pharmaciens vous aiment. Puis là, les auditeurs, si vous regardez pas la vidéo, Coach Lee m'a demandé spécifiquement de mettre mon sarrau. Elle était comme, est-ce que je mets pas? Je suis comme, go big or go home, bro. You do it. Coach Lee, elle le voulait, là, fait que je l'ai mis, OK, guys? je me promène pas avec mon sarrau 24/7, juste pour vous le dire, là. La fille est crissement trop proud, là. Genre. Ben, tu ris, mais pour vrai, moi, je suis tout le temps bien en gym, je me fais de la pub. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est un peu plus accepté socialement que... La fille, elle s'en va son épicerie avec son sarrau. Ben, moi, là, je suis sérieux, des fois, je suis dans le métro, là, puis je vois les les étudiants en médecine, là, avec leur stéthoscope dans le cou. Je suis comme, toi, tu veux qu'on le sache, hein, que t'es médecin, là. Je suis comme, des boss, bro, là. Mais ça me rappelle, le power trip qu'on parlait, justement, de genre... Je sais pas c'était quel spécialiste, mais qui avait un stéthoscope, tu sais, avec Myriam, puis genre... Comme au pire, t'es nutritionniste, tu utilises jamais. Oui, c'est vrai. Genre, c'est comme si un pharmacien portait un stéthoscope. Ça n'a pas rapport. C'est ça, c'est genre... Ça n'a pas rapport. Genre, ton uniforme, c'est un sarrau, là. Comme t'as pas... oui. Ben, puis même là, à l'hôpital, soit je t'habille en civil, soit je t'habille en scrubs, là. Fait que j'ai pas l'air différente des infirmières puis de personnes d'autres, là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, je veux dire, rendu là, c'est les réseaux sociaux pour aller chercher l'attention. Oui. Aller chercher des views, des likes. Pharmacist. Puis là, il y a un autre trend aussi dans le fitness qu'on voit ressortir de plus en plus. Tu sais, tout ce qui est prendre style le Cialis, Viagra, pis ces affaires-là pour aller chercher de la pompe, là.
Ah, c'est tellement populaire. C'est rendu vraiment populaire. Ah, je sais. Écoutez, j'étais pas au courant de cette mode-là jusqu'à récemment, dans la dernière année peut-être, là, quelque chose comme ça. Puis, c'est quand même... En tout cas, moi, c'est relativement récent que j'en entends parler. Je sais pas si c'est récent comme trend, mais... Je pense pas. Je pense que ça fait quand même une couple d'années parce que j'ai fait un petit peu... Je suis allée chercher un petit peu là-dessus, voir ça sortait d'où, cette affaire-là. Puis je voyais comme en 2018, là, puis tout ça. Fait que ça avait pas l'air c'est quand même relativement récent. Je dirais dans les dernières années. Mais c'est pas dans le temps d'Arnold je connaissais pas personne qui faisait faisait ça. Puis là, ça fait comme 4-5 gars qui m'écrivent, là, justement, en DM, là, puis sur Instagram, puis tout ça. Puis, si vous voulez, vous pouvez le faire aussi, guys. Mais on je rappelle que Camille est célibataire. Merci, Coach Lee. Woke up and chose to date. Yeah. Non, merci. I'm a strong, independent woman. Non, pour revenir à nos moutons. Je savais que ça s'en venait. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, si je peux en parler un petit peu, je vais commencer par dire mon avis. C'est une très mauvaise idée, les gars. Fuck! OK? Très mauvaise idée. Moi qui voulais commencer. Très, très mauvaise idée. En fait, tu sais, j'étais allée voir un petit peu, puis là, on parle surtout de Cialis, Viagra. Fait que, tu sais, si vous connaissez peut-être pas les noms... Pilule jaune, pilule bleue. Ben, tu sais, c'est ça. C'est sildenafil ou tadalafil. Puis dans le fond, c'est quoi ces médicaments-là? C'est des inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Fait que qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire-là? En fait, ça va aller jouer sur le GMP cyclique. Ça va empêcher la dégradation de ces molécules-là. Puis ça va faire qu'on a plus d'oxyde nitrique. Puis c'est quoi l'oxyde nitrique? C'est un vasodilatateur. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis fun fact, guys, by the way, le Viagra, ce n'était pas à la base mis sur le marché avec l'intention d'utiliser ça pour la dysfonction érectile. C'était pour l'hypertension pulmonaire et ils se sont rendus compte que cet effet secondaire-là, ils ont dit « Hell, fuck that! On market pour ça d'abord! On va faire bien plus de cash! » Ça va pogner beaucoup plus. Fait que c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que... Ouais, ben, je dis, I get it, le Big Pharma. Tu sais, je veux dire, Big Pharma is there to make money at the end of the day. On va pas se mentir, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, ça va permettre d'avoir plus d'oxyde nitrique, fait que c'est une vasodilatateur, puis ça va être comme ça partout dans le corps, là. Tu sais, ça va pas juste dans vos corps caverneux. Alright? Fait que là, ce qui arrive... caverneux, ben, c'est tellement laid! Écoute, je le dis parce que c'est la bonne chose, c'est la bonne façon de le dire, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, dans le fond, ce que ça peut faire aussi, là, c'est que ça peut comme réduire la fatigue, apparemment, dans les muscles squelettiques. Puis ça augmente aussi, là, dans le fond, la vasodilatation. Fait que ça fait la meilleure pompe à cause de ça, là. C'est pour ça, c'est un peu ça l'effet. Tu sais, c'est ça. Ça peut apparemment aider peut-être, là, à le flow des stéroïdes anabolisants, de se rendre plus rapidement dans le corps parce que c'est vasodilatateurs, pis ci, pis ça. Do I believe in it? Not so much. Est-ce que je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça pour ça? Oui. OK. Fait que mon avis là-dessus, c'est que c'est une très mauvaise idée parce que, premièrement, les gens, ils se procurent ces médicaments-là de façon pas très légale parce que c'est pas eux autres qui ont une prescription pour Viagra à 24 ans. OK, je te garantis que le médecin ne prescrit pas ça. Puis l'autre chose qui arrive, c'est que on pense que c'est inoffensif, mais pas du tout. OK? J'aimerais juste ça que les petits gars, là, vous alliez Google, je vais vous dire quand même c'est quoi, là, mais allez lire, c'est quoi un priapisme, OK? Effet secondaire très dangereux qui peut arriver, rare, mais qui peut quand même arriver. C'est une érection douloureuse, OK? Très, très, très douloureuse, qui te force à te rendre à l'urgence. Et si ça dure plus que 4 heures, tu peux avoir de la nécrose au niveau du corps caverneux. Fun. Et de la gangrène. Fait que si tu veux perdre ton machin, c'est la bonne chose à faire. Fait que dis-moi encore, pense à ça, là, puis dis-moi si ta pompe au gym, elle vaut la peine. Puis Dieu sait que la pompe, on s'entend que c'est pas un facteur d'hypertrophie. Non, c'est ça, j'allais dire. Moi, c'était la parenthèse que je voulais faire, là. Guys, je vais spécifier guys parce que je l'entends plus souvent chez les gars, mais ça arrive chez les filles aussi, là, mais comme people... La pompe musculaire ne veut dire fuck all sur ton hypertrophie. Que Absolument. tu ressentes la pompe musculaire, c'est le fun, c'est un feeling qui est agréable, tu te sens gonflé, c'est cool à regarder, mais en tant que tel, que tu te sentes pompé ou non, ne veut pas dire du tout si tu vas avoir un entraînement efficace ou non. Exactement. Fait que... think about it again. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il faut penser aussi que ces vasodilatateurs, t'as des chances d'être étourdi, d'avoir des super gros maux de tête. Tu veux-tu être étourdi pendant que tu bench press? Pas sûr! Pas tant avec la barre qui te drop dans les coups. Tu sais, c'est ça. Tu veux pas être un des vidéos de fail, OK? Sur non. TikTok et Instagram, là. Tu veux pas te ramasser à l'urgence non plus. Non, c'est ça. Fait que je vais juste vous surtout dire, pas au guys... Québec. Non, pas se pas attendre longtemps, John. Fait que, tu sais, c'est juste de garder ça en tête, puis comme je
proscris absolument ce trend-là. S'il vous plaît, si quelqu'un vous propose Viagra, faites-le pas, guys. Mais tu sais, pas worth it. c'est drôle parce que, tu sais, on va parler de genre d'effets secondaires comme ça avec des drogues, avec de l'alcool, avec, tu sais, un paquet de médicaments ou whatever, mais juste parce que là, ça, c'est plus spécifique au fitness, puis que t'as une pompe musculaire, c'est cool, puis l'effet secondaire, on est comme, bah, finalement. Mais les gens le savent pas aussi, là. Ouais, Non, Comme moi, c'est sûr tous que les les gens gars à savent qui pas, que j'ai parlé de ça, là, j'ai dit Google priapisme, voir. C'est quoi ça? Ben, Donc, Google. puis ils l'ont trouvé moins drôle après. C'est ça. Ah, ça arrive-tu souvent? Ça peut, man. Ça La question, peut. c'est à quel point est-ce que tu es prête à courir le risque juste pour avoir de la pompe? Ouais. Mais on s'entend, c'est parce qu'il y a aussi dans le monde du fitness, il y a beaucoup de jeunes et de gens qui prennent un paquet de produits dont ils ne connaissent pas les effets secondaires non, Non, plus. absolument. Oui, puis le problème, c'est que les réseaux sociaux les publient at large, fait que le Ouais. monde voit ça, ils font pas leurs recherches, ils font juste les prendre Puis aussi. vu qu'il y a tellement de monde, justement, c'est tellement banalisé que comme personne s'attend à avoir des effets secondaires graves à long terme avec ça. Tout le monde est comme, oh ouais, mais tout le monde en prend, fait que ça doit pas être si pire. Hein. Honnêtement, là, tu sais, j'en parlais, je sais plus avec qui, mais je pense justement avec un médecin, puis on parlait de ça avec le fitness, puis tout ça, puis il m'a demandé si je prenais de la créatine, puis j'ai dit sincèrement, c'est probablement le seul supplément que je back à 100%, à part, mettons, de la vitamine D puis magnésium, Ouais. comme on a mentionné tantôt. Là. Oméga 3. Mais genre, ben oui, absolument, Ouais, c'est oméga ça. 3, je suis entièrement d'accord, là. Même moi, Simon, il m'en fait prendre, puis je suis pas très assidue, là, fait que je sais que ça aussi, tu sais. Mais, tu sais, on s'entend que c'est pas des suppléments, mettons, comme... si je parle de suppléments, je parle plus, mettons, de pré-workout et compagnie, les affaires ouais. chimiques, et, tu sais. Mais c'est quand même techniquement des suppléments. Mais Ouais. c'est ça, tu sais, créatine, go for it, pas de problème avec ça. Il y a des études, we're good. Tu sais, Ah ouais, c'est ça. mais il y a plein Ok, fait d'affaires. que pour ceux qui remettaient en question la créatine, on a l'approbation d'une pharmacienne Ouais, maintenant. absolument, absolument. Camille approve. Camille Camille approve. Ouais, mais c'est ça. Il y a un paquet d'affaires de même que c'est juste... Les gens voient une trend, puis là, les réseaux sociaux, justement, sont super forts là-dessus. Je le vois plus chez les jeunes, je te dirais, là, vraiment plus jeunes. En entraînement, on dirait comme les plus old school bodybuilders, souvent, ben, ils vont tenir des trends old school aussi, de c'est juste comme, je m'entraîne fort, je mange beaucoup, puis je dors. Là. Ouais. Tu serais surpris, j'ai quand même des gars entre 25, 30, 35 ans dans cette tranche-là qui Mais font tu vois, l'affaire de Viagra. Le 25-30, je le considère encore... Jeune, je le ouais. considère... Non, mais je considère que tu commences à être plus expérimenté rendu là. Ouais, Du moins, je te le souhaite, là. Mais tu sais, je dirais plus vers le genre 16-22, genre, là. Comme ça commence à s'entraîner, puis ça va être gros le plus rapidement possible. Ouais, Puis ouais. comme, on dirait que maintenant, c'est ça, c'est plus... Tu sais, tu regardais les old school bodybuilders, puis comme, il y a un paquet d'affaires qui faisaient tout croche, on va se le dire, là. Ouais. Mais l'affaire qu'il faut leur donner, c'est que ça s'entraînait fort en tabarnak, ça Ouais. mangeait, puis ça dormait. Ouais. Ça avait compris que c'était de même que tu grossissais. Fait que même si ça faisait des exercices un peu weird, ou ça swingait ses poids, mais ça s'entraînait tellement fort, puis ça mangeait tellement, puis ça dormait. Fait qu'il était capable de devenir immense pareil. Oui, il y avait des produits, mais comme t'auras beau prendre tous les produits que tu veux, si tu t'entraînes comme la marde, tu manges pas, puis tu récupères pas, tu seras pas vraiment plus gros. Maintenant, on dirait que tout le monde cherche la méthode la plus facile et rapide pour essayer de faire ça avec le moins d'efforts possible. Fait que justement, là, c'est les suppléments, là, c'est les Cialis, là, c'est les stéros, là, c'est les nouvelles trends. l'insuline là, aussi. c'est l'insuline, ben oui, parce qu'il y a du monde qui vont chercher ça comptoir, là. Ça m'est arrivé, je vous dirais, ça m'est arrivé une fois. Mais attends, j'étais chercher pas ça encore... comptoir, tu peux pas juste te présenter à la pharmacie. Si. Ah, tu peux En juste fait, demander. je veux pas encourager personne, by the way, ok, faites-le pas. Premièrement, c'est C'est cher. fucking dangereux, hein, C'est by the Puis way. c'est très dangereux, en effet. Puis l'affaire, c'est que techniquement, moi, je peux le refuser. Ok, il faut que vous compreniez, guys, qu'une prescription, ce n'est pas une obligation de servir. Comme pharmacienne, Ah ouais? j'ai toujours le droit de refuser une ordonnance. Toujours. OK? Good to know. Voilà. Parce que quand les médecins prescrivent n'importe quoi ou quelque chose qui est vraiment inapproprié, j'ai aucune obligation de servir. As C'est you même- should, là. mettons, Surtout si tu là, peux pas rejoindre le médecin c'est pour ça. confirmer. Ben, tu sais, c'est ça. Mais là, maintenant, on a plus de flexibilité de changer des choses, là, comme sans être obligé de demander au médecin. Il Ok. faut toujours que je communique au médecin qu'est-ce que Ouais, j'ai changé ouais. par la suite, mais il y a plus de choses qu'on a le droit de faire de façon indépendante. Mais oui, en effet, l'insuline, les amis, s'il vous plaît, de grâce, ne faites pas ça. Pourquoi? OK? Puis, ben, dans le fond, de ce que je comprends, là, l'usage, là, dans le fond, l'objectif d'utiliser de l'insuline, là, premièrement, apparemment que c'est synergique avec les stéroïdes. J'ai fait un peu de recherche parce que c'est sûr qu'à l'école, ben, hein, moi, j'ai pas appris les usages illicites Non, de c'est ça. l'insuline. Donc, tu sais, il y a ça. Les Mais- interactions de l'insuline avec le Telenbolone. Mais, c'est genre. Mais, tu sais, comme.
Puis, tu sais, sincèrement, posez-moi pas de questions sur les stéroïdes. Je ne connais absolument rien. Puis même l'usage du growth hormone, puis tout ça, probablement que certains coachs en connaissent plus que moi. Parce que c'est pas mon champ d'expertise. Je sais, j'ai essayé de demander, elle n'a rien voulu me dire. Non, ben, j'étais comme, I don't know. I'd have to look it up for you. Fait que, tu sais, sincèrement, tu sais, demandez-moi pas des dosages de GH et compagnie. Je vais être comme, I don't know. Pourquoi? It's not my cherry picking stuff, you know. Non à Fait stéroïdes. que c'est ça, non à stéroïdes, exactement. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis, tu sais, le problème avec l'insuline, c'est que il y a pas... Je pense que c'est beaucoup utilisé aussi en bodybuilding parce qu'il n'y a pas de façon de détecter ça. Tu peux pas vraiment détecter si c'est de l'insuline exogène qui vient pas de toi, de l'athlète, versus l'athlète que tu... Je veux dire, l'insuline que tu vas produire toi-même avec ton pancréas, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a ça. Puis il y a l'autre chose que c'est un peu je pense que le raisonnement derrière l'usage de l'insuline, c'est que, bon, ça va augmenter le stockage, dans le fond, des acides aminés, ça va empêcher la dégradation des protéines, ça va faire que tu stores plus de glycogène, ce genre de choses-là. Fait que, tu sais, je comprends, mais de grâce, guys, le risque est tellement plus grand que les bénéfices que vous allez en tirer. Oui, le risque, c'est de mourir. Le risque, c'est ça, c'est de faire une hypoglycémie grave. Puis là, je sais déjà, là, je sens le pushback qui s'en vient de « Ben là, si je le prends avec du glucose, là, en même temps, ça va être correct? » Non! OK? Genre, de grâce, ne faites pas ça. Tu sais, c'est pas parce que, mettons, là, votre idole, là, je dis pas que Sibum, il fait ça, mais whatever. Mettons, Sibum ferait ça, s'il vous plaît, copiez-le pas, guys. Vous êtes pas au niveau de Sibum non plus, là? Non, puis que jouer ta probablement santé que lui, il y a un professionnel de la santé qui le surveille à faire ça, OK? Ah, puis probablement plus qu'un, là. Ben, plus qu'un, de un, puis de deux, lui, c'est sa vie, on s'entend, là. Tu sais, si justement, t'es fucking jeune, puis genre, tu veux commencer à faire des compétitions, t'es pas supposé de doser comme un cave pour, genre, faire une compé régionale, là. Je veux dire, à un moment donné, c'est ta santé qui est en jeu. Non, Ben, c'est ça. Puis, tu sais, là, on parle de Sibum, comme tu dis, je sais pas si Sibum, c'est ça qui prend, mais non, comme peu absolument importe. pas, Peu là, importe. c'était vraiment un exemple pour montrer votre idole. C'est ça, mais tu sais, comme peu importe quel bodybuilder que tu idolâtres, là, comme à un moment donné, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que, tu sais, on en a parlé aussi avec Nick dans le dernier podcast, comme tu fais pas des compétitions de bodybuilding pour être en santé. Tu fais des compétitions de bodybuilding pour gagner une compétition de bodybuilding. Ouais, c'est pas santé, là. C'est vrai, c'est tout sauf santé, en fait. Puis surtout quand tu veux te rendre au niveau pro, puis comme, tu sais, semi-pro à l'Olympia, puis vraiment au stage professionnel, comme, tu fais ça pour gagner. Tu fais pas ça pour être en santé. Il y a une raison pour laquelle ces gars-là, ils arrêtent à genre début, mi-trentaine. Ouais. Comme, puis il y en a... Puis il y a une raison pour... Oui, puis c'est plate, mais c'est la réalité. Il y a une raison aussi pour laquelle il y en a une grande... je vais pas dire majorité, mais il y en a plusieurs qui meurent très jeunes. Ouais. Genre trentaine, quarantaine, là, c'est pas rare. Ouais. C'est dans vraiment pas début cinquantaine, ça pète aux frettes, ça fait des crises cardiaques et compagnie. Là. Non, c'est ça. For a good time, not a long time. C'est ça. Fait que tu sais, comme quand tu veux commencer ce genre de produit-là, ce genre de protocole-là, garde en tête pourquoi tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que tu veux gagner ta carte pro, puis tu vas en faire une carrière, puis tu veux tout péter, tu vas être le prochain Sibum, ou est-ce que tu le fais parce que tu veux être en shape? Si tu veux vraiment juste être en shape, mais que t'aimerais ça être en shape plus que pour les 5 prochaines années, puis après ça, comme ben, pouet, la vie se termine là, comme... Pense un petit peu plus loin que ta shape. Là. It's the pouet for me. It's the pouet. Mais pour vrai, ouais. Fait que, tu sais, c'est juste de garder ça en tête qu'il y a un vraiment super gros risque. Aussi que, tu sais, vous fassiez vraiment là, une hypoglycémie sévère, coma, puis que ça peut se transformer à la mort. A.K.A. les derniers bodybuilders avant d'entrer sur le stage dans la dernière année. Là. C'est ça. Ah ouais, tu vois, comme je suis pas au courant de qu'est-ce qui arrive il y en a une couple cette année qui sont, ou l'année passée, là, whatever, mais qui sont morts justement à cause de ça. Genre... Ah, c'est vraiment grave, là. Comme pour vrai, là, c'est vraiment pas à prendre dans la légère, là. Puis même si vous avez du glucagon, qui est un des antidotes, là, comme... C'est pas suffisant des fois, là. Puis c'est vraiment de mettre votre vie en danger, là. Fait que pour une carte pro, ça va. En bas de ça... Comme je vous dis, j'en connais des bodybuilders qui... C'est pas vrai, ça va pas. Je veux juste dire, ça va pas pour une carte. Non, don't do it. It's not worth it, OK? La carte pro, c'est bien le fun, là, mais c'est ta carte pro, ta vie. Mais c'est surtout, soyez encadrés si vous faites des affaires de même. Tu sais, comme, ayez plusieurs professionnels. Moi, les gens que je connais qui font ça, il y a moyen de le faire intelligemment. Comme, soyez suivis par un bon médecin qui est spécialisé là-dedans, justement. Que vous faites des suivis réguliers. Faites des blood tests. Assurez-vous que, comme... votre santé est correcte. T'sais, si vous faites pas ça, mettons, justement, pour la carte pro, whatever, si vous faites ça juste pour la shape, on veut pas juger personne, mais juste faites-le intelligemment, s'il vous plaît. On veut juste pas que vous scrapiez votre vie puis votre avenir, parce que c'est un pensez-y bien, là. T'es en train d'hypothéquer ta santé pour plus tard. Fait que, oui, c'est cool, là, tu vas être en shape sur la plage, puis genre, peut-être que tu vas passer ta vingtaine à, genre, avoir un super beau look,
Mais rendu à 30, 40, 50, 60, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu veux bâtir une famille puis comme avoir une vie normale ou tu veux justement faire de ta vie, faire du bodybuilding ta vie? Faut que tu le saches parce que oui, tu y penses pas en ce moment, mais genre, quand tu vas être rendu là, tu vas t'en vouloir d'avoir fait ça. Là. Non, c'est ça. Puis comme il y a un coach que je suis, je me souviens pas de son nom, fait que je serais pas capable de le citer, là, mais il avait posté à un moment donné quelque chose que je trouvais super comme pertinent puis c'est intelligent bien dit. Il disait, tu sais, pour ceux qui sont dans peut-être le, mettons, début adulte, là, genre 18-22, mettons, là, comme tu sais peut-être pas encore qu'est-ce que tu veux faire comme pour le reste de ta vie. Tu sais peut-être pas encore si tu veux avoir une famille et tout. Fait que, tu sais, pour ces personnes-là, je vous dirais comme attends d'avoir une meilleure idée parce que ça se peut que ça hypothèque. Ouais. Ça se peut que ça hypothèque potentiellement ce genre de futur-là. Tu sais, comme là, on parle d'insuline, mais comme tout ce qui est produit, style testostérone, de la traîne, puis comme des affaires de même, comme là, c'est parce que ça peut avoir un beaucoup plus gros impact là-dessus aussi. C'est ça, j'ai même pas embarqué là-dedans, puis tu sais ça, si on en parlait, là, ça serait ça serait assez d'informations pour faire un autre podcast au complet. Ouais, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, tu sais, comme pour ces personnes-là, vous savez peut-être pas encore qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, fait que comme de dire que tu t'embarques dans des affaires, dans ce genre de produits-là, qui pourrait potentiellement nuire à ton futur. En ce moment, tu t'en crisses peut-être. Mais quand tu vas être rendu à 25, 30, peut-être 35 ans, peut-être que finalement, tu avais envie d'avoir une famille. Peut-être que finalement, tu avais envie d'avoir ce genre de mode de vie-là que tu n'es plus capable ou qui s'est rendu très, très, très difficile d'avoir parce que tu as pris ce genre de produit-là. Fait que, tu sais, ce qu'il disait, c'est... Tu sais, si tu le sais, exemple, tu es quelqu'un qui sait que tu vas avoir une famille, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir un mode de vie un peu plus familial, là, la meilleure affaire que tu peux faire pour ta famille, c'est pas d'avoir un six-pack. Non. C'est d'être en santé. Ouais, c'est d'être en santé pour ta famille, pour tes enfants, parce que comme ça va être ça le reste de ta vie. Je te confirme que tu es capable de bâtir une famille pas de six-pack. T'es capable de bâtir une famille pas de six-pack. Il y en a qui sont capables de bâtir, qui sont capables de faire les deux, puis qui sont capables de le faire sans produit aussi. Ça nécessite comme un mode de vie adéquat, par exemple. Là. Mais comme, tu sais, pense les gars de Mind Pump, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tu regardes du monde comme Alain Gosselin puis Émilie Provencher, comme, tu sais, le fit couple qui sont crissement en shape. Puis, tu sais, Émilie, elle a eu quoi, 3 enfants, puis elle est encore sur le six-pack après. Puis, comme, tu sais, je veux dire, mais c'est leur... Mais aussi, elle vient de gagner Wellness, première AFBB Pro Wellness, puis elle a 2 enfants. C'est ça, exact. Mais tu sais, comme eux, c'est leur... postpartum, c'est ça, mais tu sais, comme eux, c'est leur carrière, c'est leur vie. Comme, ça tourne autour de ça. Fait qu'on s'entend que t'es pas obligé de te rendre aussi loin. Mais, tu sais, tout ça pour dire que c'est faisable. Mais, tu sais, c'est quelque chose que j'ai parlé pas mal des dernières semaines aussi. Mais, comme, faut que tu penses plus loin que où est-ce que tu veux te rendre. Faut que tu penses à comment tu veux te rendre puis comment tu vas aller où après. C'est juste vraiment de le faire intelligemment. C'est ça. T'sais, moi, je suis zéro contre la prise de stéroïdes ou whatever, comme you do you, mais juste, comme je dis à tout le monde que je connais qui en prend, je suis comme, s'il te plaît, fais juste un peu attention à ta santé au moins. Comme, fais juste t'assurer que comme t'es pas en train de scraper tes organes, va faire des blood tests réguliers, comme, fais ça intelligemment, justement pour que tu puisses avoir le meilleur des deux mondes, comme... C'est correct, t'es capable d'avoir la shape que tu veux, t'es capable d'aller te pousser encore plus loin, de pousser ton corps à certaines limites, mais assure-toi que t'es pas en train d'hypothéquer ton avenir non plus. Absolument, puis tu sais, c'est sûr que moi, bon, côté, je sais c'est quoi les effets néfastes, c'est sûr que je suis pas pro stéroïdes, mais en même temps, je juge personne qui en fait non plus, puis tu sais, j'en ai plein d'amis là, qui sont dans le bodybuilding ou des fréquentations, ou peu importe, là, qui font des stéroïdes, puis tout ça, puis tant que c'est fait de façon intelligente, comme tu dis, ben, au moins si t'es encadré, ben... Le plus safe possible, du moins, là. C'est ça. Arrange-toi pour que ce soit le plus safe possible si t'es pas en faire, t'sais. On tient à vous, la gang. Ben oui, gros love. Non, c'est ça. Toi, ça t'arrive... T'en as-tu déjà rencontré comme du monde de même que tu te rendais compte que c'était peut-être pas intelligent, leur protocole ou whatever, puis tu fais comme... Ben, tu sais, en même temps, pas vraiment, parce que comme je disais tantôt, je connais absolument rien là-dedans, là. Comme, tu sais, des fois, là, genre... Je vois, là, il y a des gens sur les réseaux sociaux, là, comme Julien Geffrion, là, entre autres, qui fait des Q&A, là, puis des fois, il parle de régime de stéroïdes, puis tout ça, puis je suis comme... je connais rien là-dedans, là. Tu me montres ça, puis c'est comme du chinois, là. Non, c'est ça, même je connais rien. Tu sais, des gars comme lui, la plupart des questions qu'il reçoit, c'est là-dessus. C'est ça, tu sais, fait que comme... Mettons, moi, je le connais, puis tout, puis comme... J'aurais jamais de critique à faire parce qu'il connaît ça plus que moi, tu sais. Fait que comme... J'aurais vraiment pas... C'est pas ma place, là. Mais fait que c'est ça. C'est une question que tu poses en tant que pharmaciste. Mettons, t'as les médicaments, ça, y a-tu des trucs qui peuvent entrer en...
Ben... Tu sais, mettons, quelqu'un qui vient chercher de l'insuline, là, ça doit te donner une idée que... Ben oui, puis non, dans Ça un va sens, vers- que ça m'est juste vraiment arrivé une fois, OK? Ça m'est arrivé une fois, puis j'étais pas... Je pense pas que j'étais pharmacienne. Non, j'étais pas pharmacienne encore. J'étais probablement étudiante en pharmacie. Puis un gars qui vient chercher de l'insuline, là, mais comme, tu sais, je le vois, là, il est full en shape, là, il est genre grand, full musclé. Puis je le regarde, là, puis il me dit qu'il vient chercher de l'insuline. Puis je suis comme, as-tu une prescription? Il est comme, non, je viens l'acheter en vente libre. Je suis comme, bon, ben, il le sait, lui, qu'il peut. Fait que je suis comme, OK. Puis tu sais, techniquement, à la base, j'aurais pu dire non. Tu sais, on aurait pu le refuser. Moi, j'ai averti le pharmacien, puis j'ai fait un conseil au patient. Je lui ai dit, c'est ça les risques. Est-ce que tu es sûr que t'en veux? Oui, je suis diabétique, j'ai juste oublié. Non. Bon, whatever. OK. Oui. J'étais comme, ouais, au pire, je suis conne, là. Au Prends-moi pour Ouais, c'est ça. au pire, prends-moi pour un imbécile, mais... en tout cas, finalement, je pense qu'on y avait donné pareil, peu importe, mais tu sais, moi, là, tu peux être sûr que je prends la peine, puis je le force, je dis, tu restes, je ne te laisse pas quitter sans qu'on ait eu un talk, you and me, boy. Boy. Because you look cute. Big boy. Non, mais pas, rien à voir. Que t'aies l'air d'un sac de poubelle ou peu importe, là, I don't care. Tous les goûts sont dans la nature anyways. Mais le gars, je l'ai regardé puis j'étais comme, je veux que tu sois conscient des risques là, de qu'est-ce que t'es en train de faire. Puis je l'ai forcé à acheter du glucose pour aller avec au cas où qui ferait une hypoglycémie. Puis j'ai tout expliqué quoi faire. Et j'ai tout documenté pour me protéger, les amis. Hein? As you should. As I should. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, des fois, pourquoi on vous garde derrière le comptoir. Qu'on écrit des notes sur ce qui s'est passé, puis c'est aussi pour aider les prochains collègues qui vont passer dans votre dossier, si moi je suis pas là, qu'ils soient au courant de ce qui s'est passé, de ce qu'on a jasé, toi puis moi, la fois d'avant. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment dangereux, là. Puis comme, pour vrai, là, moi, à chaque fois que je vois ça, là, je suis comme, ça me fait lever les poils dans le dos, là. Tu sais, c'est comme, ça me fait des sueurs froides, là. Je suis comme... Oh mon Dieu, j'espère qu'ils savent qu'est-ce qu'ils font, genre. Mais c'est ça, mais t'amènes quand même un point que j'aime beaucoup, le fait que... Parce que tu dis, tu sais, je peux juste le refuser, oui, mais mettons, toi, tu refuses, il va aller dans une autre pharmacie. Ben, c'est ça. Puis peut-être qu'il va C'est tomber sur exactement un autre ça. pharmacien que, genre, Qui il va va être- y laisser, puis il prendra pas le temps d'expliquer ça. Puis là, C'est pour peut-être ça. que ça peut arriver. Fait que je trouve ça bien que, justement, tu mentionnes, tu sais, n'importe qui est professionnel de la santé, selon moi, devrait tenir pour acquis que le monde a la tête dure. Fait que si c'est pas toi, ça va être un autre. Comme Ouais. le gars, s'il veut son Ouais. insuline, si c'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Fait que selon moi, puis même en tant que coach, justement, tu sais, si c'est pas ton expertise, réfère. Mais de refuser quelque chose à quelqu'un, je trouve que c'est pas la bonne méthode parce que tu ne lui as rien appris. Tu sais, peut-être que ce gars-là, justement, il a réfléchi 2 fois parce que tu lui as dit, ou peut-être que maintenant, justement, tu lui as sauvé la vie parce qu'il sait qu'il faut qu'il prenne ça avec ça, puis Ouais. n'importe... Tu sais, puis si c'était pas de toi, ou s'il en trouvait peut-être pas à la pharmacie, il aurait sûrement trouvé sur le marché noir de peut-être C'est ça. le marché noir. Ouais. De peut-être un coach qui sait pas pantoute comment ça marche, qui aurait recommandé des dosages de cave, puis tu sais, fait que je trouve ça vraiment important comme point ce que tu apportes, que c'est une belle réaction, je trouve, que tu as eue, puis que n'importe quel professionnel de la santé devrait avoir, de juste votre client, votre patient, il va trouver ce qu'il veut, no matter what. OK? Ouais. Moi, je sais Ouais. que je suis de même, si je veux quelque chose, si c'est Tu vas comme- faire 5 Ouais, pharmacies s'il faut, là. c'est ça, comme toi, tu me dis non, parfait, ma belle, check-moi bien. Puis c'est là que c'est plate, mais il y a des incidents qui peuvent arriver. Puis là, on Ouais. parle de l'insuline, mais ça peut être pour n'importe quoi. Fait que, Ouais. de grâce, s'il vous plaît, si vous avez une expertise, essayez plus d'apprendre à vos patients, à vos clients, Ouais. que d'essayer de les empêcher de faire quelque chose. Absolument. Puis tu sais, c'est une grosse partie de notre emploi aussi, puis de notre métier, de faire de l'enseignement, là. Puis tu sais, c'est probablement la partie que j'aime le plus, pour être honnête, là. Fait que tu sais, comme... C'est quelque chose que je pensais que j'aimerais pas la pharmacie d'hôpital à cause de ça, justement, parce que j'étais comme, je verrai pas mes patients, mais c'est faux, c'est absolument faux. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que, il y a ça, puis il y a l'autre partie aussi, peut-être quelque chose que, tu sais, on a parlé de produits de santé naturelle tantôt. Ça, je sais que vous en avez parlé une couple de fois dans d'autres podcasts, là, mais les fameux fat burners. Des hosties de fat Je burner. sais les préférés à Simon, je le sais. Mais tu sais, T'avais même pas fini ta phrase, j'étais déjà triggered. je le sais. Puis tu sais, ça aussi, c'est quelque chose, là, j'aimerais juste faire un petit point là-dessus, là. C'est pas parce qu'on vend quelque chose dans la pharmacie que c'est safe, que c'est efficace. Donc, l'homéopathie, que je ne suis pas très fan. Jess, ça m'a regardé comme, ben là. Non, mais moi, je veux dire, tant que c'est pas scientifiquement prouvé, je vais jamais Ben, comme... exactement. Puis tu sais, s'il vous plaît, de grâce, guys, faites attention aux produits fat burner qu'on vend en pharmacie, là, tu sais, des produits santé naturelle, genre le Cambodgia, là. Ah ouais, c'est Garcinia la Cambodgia, fameuse ouais. plante qui va te faire fondre dans 2 semaines. Oui, là. fait que j'aimerais juste te dire, tu sais,
faites attention à ces affaires-là. Je parle de celui-là parce qu'il y en a d'autres, là, mais c'est celui que je vois le plus fréquemment. Ouais, mais la Venez pub là-dessus était... Venez en parler avec les pharmaciens, OK? Parce que j'aimerais juste ça vous dire que c'est pas mal plus cher que de vous acheter du steak que de prendre ça. Puis tout ça pour un gros 1,8 livres de perdu en 2 à 3 mois. C'est pas Fait que si jamais ça fonctionne, vous en avez moins que pour 2 livres à perdre pour à peu près 70$ peut-être. Fait que j'aimerais juste vous dire de faire très attention à ces produits-là. Puis c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans conséquence non plus, là. Non, puis c'est drôle parce que je connais du monde qui travaille dans les magasins de suppléments, là, puis comme... Je pense que ça, c'est ce qui revient le plus souvent, là, comme les fat burners, c'est genre l'affaire qui vendent le plus. Ouais. Mais c'est parce que le nom a tellement été bien marketé, genre Fat Burner. T'as l'impression que t'achètes ça, là, tu prends du scoop, là, ou genre une pills, whatever, puis ton corps brûle, là, gros, là. Comme, c'est pas de même ça marche. Là. Comme tu vois, c'est vraiment pas de même ça marche. Tu vois, ça, c'est très drôle. Je vais toujours m'en souvenir. Ma soeur plus jeune, j'ai une soeur plus jeune, puis elle a travaillé chez Popeyes pendant plusieurs années, tu sais. Puis elle me disait, oui, le monde, ils viennent m'acheter des fat burners, mais je leur demande qu'est-ce qu'ils mangent comme déjeuner. Ils vont, 3 toasts au Nutella. C'est ça. Tu sais, comme, god damn. Ton fat burner va rien faire. Yeah, absolument, là. Mais tu sais, comme le fat burner, pour moi, c'est l'équivalent de je veux prendre une pilule quand je suis diabétique ou comme whatever. C'est ce qu'ils vont penser. On s'entend déjà, le médicament pour le diabète devrait être plus efficace que ton burner, là. Oui, absolument. Mais comme, idéalement, c'est juste l'outlet facile. Comme j'ai pas envie de faire de changement, c'est marqué fat burner. Je dois brûler du gras, fait que je vais prendre ça. Ouais, mais logiquement, là, est-ce que tu as vu à quel point, comme dans la population en général, là, c'est très peu de gens qui sont vraiment en shape et ou ont des abdos? Est-ce que tu penses que si ça, à 70$, là, ça était fonctionnait. fucking efficace, là, tout le monde serait pas sur le six-pack à l'année? Là. Ben oui, exactement. Comme... Parce que si la pilule magique pour te faire perdre du gras et te mettre en shape, sans aucun effet secondaire, existait, il y a quelqu'un qui serait multimilliardaire à quelque part. Ben oui. Ben tu sais, c'est sûr qu'il y en a des produits qui commencent à sortir pour les gens qui sont très obèses, puis c'est efficace. Okay? C'est des médicaments de diabète qui ont été repurposed. Puis ça marche, OK? Mais genre, des médicaments, oui. que ça te prend une prescription. Exactement. C'est okay, ça, genre c'est pas en le vente libre. Saxenda, puis ces choses comme ça, OK? Mais c'est ça. Puis ça fonctionne, OK? Il faut que tu sois prête à payer, mais ça fonctionne. Okay? Oui, ça mais coupe, encore ça là, coupe ton médecin... Ton médecin va pas te le prescrire si tu ressembles à ça, là. C'est ça. Non. OK? Pour l'obésité. Tu sais, c'est ça. Il y en a, mais je veux juste que vous sachiez que ces choses-là, c'est des injections, premièrement. C'est pas ça va freiner beaucoup de gens. Faut que t'aimes ça te piquer. Tu viens de me perdre. C'est ça. Fait qu'il faut que t'aimes ça te piquer. Puis ça aussi, j'aimerais ça vraiment faire un petit aparté parce que je suis là. Guys, de grâce, si vous vous piquez avec quoi que ce soit stéroïdes, whatever, s'il vous plaît, désinfectez-vous comme il faut avant de vous injecter. Ouais, Jess, ça me regarde avec un sourire parce que j'y ai fait le talk. S'il vous plaît, utilisez des tampons Jess a tellement l'air d'alcool. d'être ses stéros. Non, mais pas sur des stéroïdes, là, mais tu sais. Moi, mon mélanotan, avec mon alcool partout sur le ventre. Fait que, s'il vous plaît, puis alternez vos sites, s'il vous plaît, aussi, d'injection. Parce que sinon, ce qui peut arriver, c'est que vous faites de lipodystrophie. Puis là, je vous sors tout plein de mots à 50. Oui, il y a tellement de mots compliqués dans ce podcast. La lipodystrophie, c'est juste dans le fond que tu fais comme une petite accumulation de gras, là. C'est comme une petite boule dure de chair un peu, là, aussi, là. Puis comme ça part plus, là, une fois que c'est là. Fait que piquez-vous pas tout le temps à la même place. Fait que, tu sais, faites un beau cadran, là. Séparez votre abdomen en 4, là. Puis faites une belle rotation. Chaque jour, c'est un spot différent. Dépendamment d'où vous vous piquez. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment sauvages puis qui se piquent ça dans la fesse aussi, là, leur stéroïde. Là. You do you, boo, comme Jess a dirait. Dans la fesse ou dans le quad. C'est ça. Ça se fait aussi, là, mais... S'il vous plaît, de grâce. Si c'est votre épipène puis que c'est une question de vie de mort, on s'en fout un peu, là, mais c'est... Ouais, là, oui, ton épipène, t'apprends pas de façon régulière à tous les jours. Non, exactement. Non, c'est ça. Ben, c'est violent. Pas, sinon il y a un gros problème. Mais j'aime ça, les crevettes. Jesus Christ. Le beurre de pin, c'est ma vie! Sacrément. Honey, it's not worth it. Non. Tu vas faire péter ton cœur au frais de t'injecter de l'épinéphrine de même. Mais oui, c'est ça. Chiche! Mais on parlait, je voulais faire une petite parenthèse tantôt quand on parlait d'insuline. Je connais un gars, puis je dirais pas c'est qui, mais comme je connais un gars à un moment donné qui avait... Moi aussi, je connais un gars. Vous connaissez des gars. On connaît des gars. Fait que il était dans un cycle où quand il s'entraînait, ben justement il s'injectait avec de l'insuline après. Puis il y avait eu une date avec une fille où il était allé, il était sorti après, puis comme pendant, tu sais, lui il s'était amené comme il voulait s'amener des carbs en poudre comme pour prendre post-workout comme ça, ben
justement, ça allait comme calmer un peu l'effet de l'insuline. It's not enough. Non, mais il s'est trompé, il a pas pris des carbs, il a pris sa protéine. Oh. Fait que là, il s'est mis à faire une Hypoglycémie. tabarnak de crise d'hypo pendant sa date. Lui, comme il est en train de bad tripper, il a fallu qu'il se lève, il est allé acheter genre 14 sachets de jujube comme au comptoir à côté pour être capable d'essayer de se calmer. Là, Oh mais my comme... God, même ça, c'est même pas assez rapide. Non, là, c'est ça, C'est pour ça que je m'excuse, je veux pas te couper, Simon. Non, vas-y, c'est pour ça que je dis aux patients, là, si tu viens chercher de l'insuline, là, de grâce, achète-toi des Dex4. Là. C'est du glucose 15 grammes, une pilule, bang, let's go, one shot. Fait que tu sais, comme ça, c'est le bout où si vous êtes pour prendre des affaires de même, justement, faites-le intelligemment, assurez-vous que c'est bien fait. Assurez-vous que vous êtes back. Pas, guys. Mais non, mais je veux dire, on s'entend, tu sais, depuis le début, je pense qu'on s'entend, c'est pas un podcast où on promouvoit ce genre d'affaires-là, là, mais comme, si vous êtes pour le faire, parce que malgré les risques, vous jugez que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Soyez conscient. C'est ça, comme j'ai Soyez dit, conscient, quelqu'un qui veut le faire faites-le va le faire anyway, fait que c'est juste d'avoir le plus d'informations possible pour éduquer ces gens-là. Ça, c'est un des meilleurs conseils que je donnerais. Renseignez-vous. C'est Éduque-toi. pas juste, c'est ça, tu sais, c'est comme, ok, c'est beau, je veux essayer de faire ça pour avoir tel résultat. Ok, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Qu'est-ce que je pourrais faire si jamais ça tourne mal? Autour de, mettons, auprès de qui est-ce que je pourrais me renseigner pour avoir de l'information valide? Ouais. Tu sais, comme, renseigne-toi, c'est ta santé que t'as entre les mains, là. C'est pas juste comme, ah, bah, au pire, je vais faire un exercice qui est pas optimal puis j'aurai moins de 15. Ouais, Là, c'est juste question comme, de vie ou là, de mort, c'est ça, comme, littéralement, là, à un moment là. donné, là, comme, t'as littéralement ta santé et ta vie entre les mains. là. Comme, Ouais. Renseigne-toi. C'est arrivé, là, il y en a des rapports de cas là, de bodybuilders qui se sont ramassés à l'hôpital, ici, en France, partout. Là, il y en a, j'ai checké hier, là, j'étais comme, Ouais. bon, c'est fréquent, comment cette affaire-là, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est ça, guys, tout ça pour dire que educated and legal drug dealer does not recommend. Educated and legal drug dealer. Wow, I love it. Fait que si t'avais des petits conseils à donner aux Gen Pop, mettons, là, que ça soit fitness ou général, là, Ou plus, général. d'un point de vue pharmacienne. Là. Ben, d'un point de vue de pharmacienne, surtout, tu sais, comme je disais, je suis pas une pill pusher, fait que écoutez vos coachs. S'il vous plaît, faites attention à ce que vous mangez. Faites ça en modération. Tu sais, c'est pas... je vais pas commencer à vous dire de vous rendre avec des troubles alimentaires non plus, là. Ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Faites pas des diètes qui ont pas d'allure. Écoutez Coach Lee et Coach Sim pour ce genre de détails-là. Faites de l'exercice physique, guys. Puis, tu sais, je sais que nous autres, tu sais, moi aussi, je suis cliente à Sim, là, pour ceux qui le savaient pas, là. Puis Simon, c'est tout, là. C'est mon best friend, c'est mon coach, c'est mon thérapeute, c'est tout, là. Puis, dans le fond, tu sais, faites attention. Tu sais, je sais que nous autres, on est tous très forts sur le bodybuilding, puis tout ça, mais, tu sais, peu importe c'est quoi l'activité que vous faites, là, faites de l'activité physique parce que, tu sais, tout ce qui arrive à la tu sais, comme on parlait là, de diabète, là, bon, c'est sûr qu'on parle pas de diabète type 1, là. Les gens qui ont besoin d'insuline parce que ton corps en produit pas, c'est pas la même game, là, tu sais. On va régler ça avec l'ashwagandha. non, c'est ça. L'ashwagandha, ça t'en fera pas produire, là. Ton pancréas qui est scrap, il est scrap. Ouais. Mais, tu sais, tout ce qui est... Si vous voulez éviter des effets à long terme, là, tu sais, puis moi, je vais parler en connaissance de cause d'avoir fait 4 semaines dans un soins intensifs cardiaques, là. Hein, les crises cardiaques, ça arrive, OK? Faites attention à ce que vous mangez avec votre cholestérol, les gras, toutes ces choses-là. Tu sais, faites de l'activité physique, prenez soin de vous parce que à la longue, là, vous allez vous ramasser avec des syndromes métaboliques. Et tu sais, ce qui arrive là, de plus en plus, là, la population de diabète type 2, là. Tu sais, le diabète type 2, c'est un syndrome métabolique, c'est de la résistance à l'insuline, là. Fait que, tu sais, faites attention à ça. Puis, tu sais, c'est beau, là, de ne pas avoir trop de gras pour être en shape, mais comme c'est aussi pour la fonction optimale de votre corps puis votre santé à la longue, là. Fumez pas. Si vous fumez, S'il vous plaît, c'est ça. vous fumez, please, venez voir un pharmacien. On peut vous prescrire la cessation tabagique, puis il est jamais trop tard. Ah ouais. Vous avez 70 ans, vous allez arrêter de fumer, vous allez quand même bénéficier du fait d'avoir arrêté de fumer. Venant d'une fille qui vient de faire de la greffe pulmonaire, je vous le dis, c'est vraiment pas une belle condition dans laquelle vous ramassez, OK? Puis je vous dirais que c'est surtout ça. Puis tu sais, l'autre conseil que je peux vous donner, c'est venez nous voir. On est tellement compétents, on sait tellement de choses, puis si jamais là, mal pris, là, on va faire la recherche pour vous, on va vous rappeler dans une journée ou deux, à la limite, ou ben on va vous référer à la bonne personne aussi. Fait que tu sais, gênez-vous pas, là, les pharmacistes, on est là, que ce soit à l'hôpital ou que ce soit chez Jean Coutu ou autre, là, on est tout le temps là pour ça, fait que ça fait plaisir. Puis, je vais faire un shout-out aussi à une de mes amies, si vous voulez savoir un peu plus, tu sais, j'en ai parlé rapidement aujourd'hui, mais j'ai une de mes très bonnes amies qui fait beaucoup de vulgarisation puis qui explique ce qu'on fait en pharmacie. Si vous voulez aller la suivre, son compte Instagram, c'est Journal d'une pharmacienne.
Puis elle parle beaucoup de qu'est-ce qui se passe en pharmacie, puis elle essaie d'éduquer beaucoup la population. Fait que si vous voulez vraiment avoir une meilleure idée là, de que ce que je vous ai dit, puis vous voulez pas parler à moi parce que vous êtes curieux de m'entendre après ce podcast-là, ben allez voir la page de Journal d'une pharmacienne. Là, elle est super bonne, elle a fait des super belles publications pour ça. Très cool. Puis toi, ma belle, on te suit où? On me suit sur mon compte personnel. Il n'y a pas grand-chose à part des selfies puis des gym pics, là, par exemple. Mais c'est plus ou moins intéressant, là. Ben, tu sais, c'est moins... Le content est moins educational, mais si quelqu'un a des questions, on peut t'écrire Ben oui, pareil. absolument. Ça me fait plaisir. Puis, tu sais, si je peux vous répondre, je vais vous répondre. Puis, si c'est pas approprié pour moi de vous répondre, je vais vous référer à la bonne personne ou je vais vous dire à qui demander la question, là, tu sais. Parce que, comme je disais, malheureusement, légalement, je suis pas vraiment supposée de faire des conseils quand je pars à la pharmacie, tu sais, parce que j'ai pas mon assurance, j'ai pas de protection. Fait que, tu sais, on s'entend que si c'est de la famille ou des amis proches, bon, ouais, ça se gère, là. Mais, tu sais, je veux pas conseiller n'importe qui, puis comme je disais, j'ai pas accès à votre dossier, fait que c'est pas toujours optimal, mais que ça soit moi ou que ça soit votre pharmacien à vous, c'est toujours mieux d'aller voir votre pharmacien à vous, là. Pas qu'il est meilleur que moi, là. Probablement pas, mais non, c'est vrai. Elle est Que pas ça m'a juste bassé à belle, elle est speech. intelligente en plus! Mais non, hein, pour vrai, là, c'était une petite joke plate, là. Mais allez voir votre pharmacien, là. Pour vrai, on est tellement votre première référence, on est accessible, puis on est gratis. Ouais, puis en plus, c'est le fun parce que ça désencombre les hôpitaux un peu aussi, là, tu sais, de Oui, savoir absolument, que... de pas vous garocher à l'urgence pour des choses qui sont pas C'est ça, nécessaires. maintenant qu'on sait que vous êtes pas juste des personnes qui comptent des pilules puis que vous pouvez actually donner des vraiment bons conseils puis que, tu sais, c'est ça, comme t'as expliqué. Prescrire des choses aussi, des fois. Ben, c'est ça, Ouais. fait que honnêtement, ça, c'est qui vous a donné plus de pouvoir. Moi, je suis vraiment down avec ça parce que de tout le temps devoir aller voir ton médecin pour avoir une prescription d'infection vaginale, là, c'est vraiment fatigant. Mais oui, ça dépend pourquoi. Mais C'est il y a vraiment- plein de choses qu'on peut faire maintenant. C'est ça. Fait que finalement, pour répondre à la question initiale, c'est où qu'on suit? C'est quoi, Ouais. ton... Ben, c'est mon compte Instagram Camille personnel, là, Sancartier. c'est ça, exactement. Si vous écrivez mon nom, je suis pas mal la seule. On est un rare breed, les Sandscarts, fait que... Fait que à Camille sans quartier. Exactement, Ouais. ben c'est sans quartier, en fait, mais c'est ça. Cool. Fait que, merci que- de m'avoir reçu. Ben, merci Dani. beaucoup d'être venu, C'était c'est super le vraiment fun. Fait que j'espère que vous avez apprécié aussi. Si jamais vous avez aimé, likez, partagez, taguez-nous, ça nous fait toujours plaisir. Puis sinon, ben on se revoit dans un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye, Bye tout le guys. monde! Salut!